Saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'il avait vu les signes qu'il accomplissait pour les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aillent à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites s'asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi 2 poissons, autant qu'ils aient envolé. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge. Restait en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue des signes que Jésus avait accomplis, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, c'est lui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole du Seigneur. C'est vous. Alors, mes frères, semble-t-il que, selon vous, qu'est-ce que vous pensez? Jésus, il voulait faire un miracle pour multiplier le pain. Est-ce qu'il le voulait? Ou qu'est-ce qu'il voulait exact dans cette parole de ce matin? On a l'habitude de penser qu'il voulait faire la multiplication du pain. Mais si vous allez continuer le chapitre 6 de Saint Jean, vous allez voir que ce n'est pas ça du tout son intention. Alors pourquoi ce que se passait ce matin? Qu'est-ce qu'il voulait faire exact? Quel est le but de Saint Jean quand il a écrit cet évangile? Montrer Jésus qui multiplie le pain ou quelque chose d'autre? Il va nous aider la première lecture. Qu'est-ce qui se passait dans la première lecture? Il y avait le prophète Élisée qui est assis dans le temps de la famine, c'est-à-dire il y a un problème pour la nourriture.
Et Élisée, il avait dans sa maison 100 hommes, 100 personnes, qui étaient assis chez lui à écouter la parole de Dieu et l'explication de la parole de Dieu. Et c'est comme c'est le temps de la famine, quelqu'un des gens qui sont là dans le village, un villageois, elle est allée avec 20 pains d'orge. Vous savez, le pain, on le fait au-delà du blé, ou de l'orge. Le blé, c'est le pain vraiment, c'est pour un bon pain de blé. C'est pas. Mais il y a le pain d'orge qui est moins le blé, mais il le mange les pauvres. Le pain d'orge, d'habitude, il le mange les pauvres, mais il est très, très bon. Ils le vendent ici dans le marché aussi. Et alors, quelqu'un a apporté à Élisée 20 pains d'orge et un peu de grains frais. Et qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de faire des réunions dans une retraite avec le 100% qu'ils étaient présents. Et dans un moment, c'est le moment de manger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle dit à son serviteur, mis le pain qu'on a reçu tout entier devant les personnes qu'on a dans la maison, les 100 personnes, et on va manger. N'a pas dit au serviteur, mis quelques pains pour nous à côté et mis le reste à table. N'a pas dit, garde quelques-uns pour le temps de famine qu'on a, garde un peu de pain pour nous et mis le reste à table. Il a mis le 20 pain à table. Mais le serviteur, le problème pour lui, c'est quoi? C'est qu'il est un calculateur. Il a dit 20 pains d'orge, on a une centaine de personnes. Si on le divise un petit morceau de 5 sur le 100, ça ne suffira pas. Ça sera très, très, très peu. Alors, sa problème, elle était sa logique, sa tête qui calcule. Je ne sais pas si elle était un comptable ou... Ça, elle n'a pas dit qu'elle était un comptable. Mais on est tous dans ces cas des comptables, des calculatrices. Est-ce que ça répond à ce qu'il y a ou non? Et qu'est-ce qu'il fait le prophète? Il dit une seule chose. Mis le pain devant le monde. Une fois. Il le redit une autre fois. Mis le pain devant, donne-les à tous ces gens pour qu'ils mangent. 2 fois, il répète les mêmes paroles. Il n'a pas essayé, le prophète Élisée, à le convaincre que non, ça va aider, c'est bien de le faire, non, écoute, il faut le calculer à notre façon. Non, non, il n'a pas négocié avec sa mentalité calculatrice. Il a dit une seule chose, il a répété 2 fois, mis-le devant le monde qu'il mange. Parce que le Seigneur a dit, ils vont manger, il va avancer. Alors, devant notre mentalité qui calcule et qui étudie les choses selon la logique,
Et des fois, on ne peut pas prendre des décisions parce qu'on calcule. Est-ce que c'est suffisant ou non? Devant ça, comment on peut entrer dans la foi? Il y a ici une seule façon. N'est pas de te convaincre que tes calculs sont inutiles ou sont utiles. Non. Il n'y a pas ici la conviction. Il y a ici une seule chose. Quoi? Obéir à la parole du prophète et faire ce qu'il dit, et tu vas le voir. Et ça, il s'appelle, dans l'Évangile, l'obéissance à la foi. Plusieurs fois, on reçoit la foi, la parole de Dieu, avec la logique, avec nos calculs. Plusieurs ici sont comme ça. Plusieurs. Et qu'est-ce que ça donne? On ne peut pas accueillir la foi. On reste avec des pensées religieuses. C'est pour cela qu'on dit, non, c'est trop. On fait un peu de ce qu'il dit le prophète, mais ce qu'il dit l'Église. Mais le reste, on n'est pas des saints. Pourquoi? Parce que tout doit passer par ici pour qu'on puisse être convaincu à le faire. Mais mes frères, ce matin, devant cette attitude de calculer, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur nous demande, je ne discute pas ta logique, mais je te dis une seule chose, passe à la foi, obéis, mis ce que tu as devant le monde pour qu'ils mangent. Ils vont manger, il va être des avances aussi. Est-ce que l'Évangile est différent de ça? C'est la même chose. Jésus n'a pas voulu de faire la multiplication du pain. Ce n'est pas son but dans cet évangile. Comme la même chose pour le prophète Élisée, ce n'est pas son but de faire multiplier ou rassasier le monde avec peu de pain, mais aider le monde à passer à la foi par l'obéissance. Parce qu'il y a deux mentalités de calcul ici. Philippe, si on travaille 200 journées et on achète du pain avec le salaire du travail de 200 journées, ça ne suffirait pas à 5000 hommes. L'autre opinion, c'est on a 5 pains d'orge et 2 poissons. C'est l'opinion d'André. Qu'est-ce que feront pour tellement de personnes? Deux façons de calculer. Alors, la chose principale aujourd'hui qu'on a besoin de mettre dans notre visage, mes calculs devant la façon de vivre avec ma famille. Est-ce qu'ils sont utiles? Est-ce qu'ils sont valables pour l'aider à passer à la foi? Ou j'ai besoin de traverser de ma logique, de mes calculs, à la foi et à l'obéissance? C'est à toi de choisir. Amen.